Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi, je sais pas combien, mi-février. De toute façon, maintenant mes vlogs faisant 3 jours, je suis coincée. Mes vlogs faisant 3 jours, j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose pour vous. Vous savez qu'on est le lundi. Je ne vous ai pas pris hier puisque... Ah, j'ai la petite étoile à faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai le cerveau qui brille. J'ai vu l'étoile qui n'était pas faite et voilà. Et... Oui, hier, parce que hier je travaillais et c'était l'anniversaire de ma nièce à la base à laquelle je n'avais pas prévu d'aller puisque ma mère m'avait fait comprendre que comme je bossais, elle voulait pas que je me fatigue, etc. Et vers 10 h, j'ai reçu un message, tu viens à quelle heure? Je croyais que je n'étais pas prévue, etc. Bon, au final, j'y suis allée. J'ai passé un bon moment, ça m'a un peu fatiguée. Le soir, je me suis écroulée net quand même. Ça, le boulot plus ça, comment dire que le soir, quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas fait long feu. Voilà, donc je débute ce vlog en ce lundi. Donc ça sera un vlog potentiellement un peu plus court ou pas, on verra bien. Et comme vous le voyez, mon colo est bien avancé. Il ne me reste plus que la peau à faire et... Non, je vais pas la faire avec vous. Ouais, je sais, c'est la petite vanne du jour. Mais voilà, je vous montre, j'aime beaucoup. Avec ce ciel qui brille. Alors, ça se voit pas à la caméra, c'est dommage. Mais en gros, le ciel brille, les nuages sont pailletés et ils brillent, le soleil est pailleté, il brille, le piou-piou, la mouette, le goéland, il brille, le bracelet, il brille, la ceinture et les rebords, ça brille, les moules, elles brillent, et il y a même une fraise qui brille, mais je sais plus laquelle. Celle-là, celle du haut. Elle brille encore un peu. Voilà. Donc, il brille. Il est beau. Enfin, pour le moment, il est beau. On verra quand j'aurai fait la peau. Du coup, je le mets de côté. Hop. Et puis, on va essayer d'avancer un petit peu celui-là qui n'a pas bougé depuis... pouf, pouf, pouf. Mais en même temps, comme je vous ai déjà dit, j'adore colorier des petits éléments par-ci par-là quand j'ai pas beaucoup de temps. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, quand je le vois, il m'épuise. Rien que de voir tous ces éléments, il m'épuise. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis là, je suis... Je fais quoi? Donc voilà, là ça va. Je vais tenter. Je vais tenter d'avancer un petit peu. Je vais essayer de faire les petits champignons qui sont là. Alors au début, je voulais les faire en mode un peu peps, couleur un peu fluo, etc. Je me dis qu'en fait, il y aura plein d'éléments de couleurs partout. Déjà, le centre, même si je suis dans des couleurs naturelles, c'est quand même bien coloré et tout. Donc, je vais essayer de rester plutôt dans des teintes ocre, beige et compagnie. Voire un petit peu verdâtre. Je pense notamment à ces 3 crayons-là là, qui me font un peu de l'œil. Donc, toujours avec les Lightfast. Je continue avec les Lightfast, même si je n'apprécie pas les Lightfast sur ce papier. Je n'ai pas eu de réponse à ma question par rapport au nouveau Clara, si c'est le même papier que celui-là. Donc, pour le moment, c'est bien. J'économise de l'argent et de la place. C'est pas mal aussi. Donc voilà, a priori, je vais prendre le Seaweed. Je sais pas ce que ça veut dire. Le Light Bronze, le Brown Ocre et, si besoin, le Van Dyck Brown. C'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on s'en fout. Et je vais commencer simplement avec les parties foncées, sans tailler mes crayons parce que je suis en mode rébellion. Vous allez me dire, tu es survolté? Ouais, complètement. Si vous avez suivi mes vlogs il y a 3 semaines, j'ai été déjà survoltée, puisque je revenais de mon rendez-vous chez le dentiste avec une, une angoisse, un stress, une panique qui s'est ressentie apparemment dans mon flot de paroles. Et le rendez-vous fatidique, c'est cet après-midi à 14 h. Donc là, je suis en stress, mais terrible depuis ce matin. Je me suis réveillée à 5h30 du matin en mode je stresse. Et pour vous dire à tel point, c'est que tout à l'heure, j'avais une crise d'angoisse, mais vraiment la vraie crise d'angoisse, celle qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous oppresse au niveau de la poitrine, qui empêche de respirer, etc. Et j'essayais de la maintenir, de la contenir, parce que j'avais tout à fait conscience que c'était une crise d'angoisse totalement irrationnelle. Enfin, irrationnelle, façon de parler, bien sûr, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, bien sûr que c'est rationnel d'avoir une crise d'angoisse. Mais bon, c'est quand même pas rationnel, de se rendre malade parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai essayé de la contenir. Et impossible de la contenir jusqu'au moment où mon chat, j'étais dans mon canapé, et jusqu'au moment où mon chat est venu
Elle s'est posée sur moi, mais au moment où elle a posé ses 4 pattes sur moi, la crise d'angoisse s'est envolée d'un coup. Mais vraiment d'un coup, quoi. Et, euh, et elle est restée là, comme ça, sur moi pendant 20 minutes. Alors, vu que j'avais bien senti l'effet de son arrivée sur moi, je l'ai clairement pas chassée, même si j'avais d'autres choses à faire. Je me suis dit, elle est sur moi, elle me fait du bien, elle m'apaise, elle ronronne, je n'angoisse plus, je ne suis plus stressée. Donc, on va en profiter, on va la laisser absorber tout ça, la pauvre peluche. Mais bon, après, je me dis, elle a dû absorber une énergie d'une violence à ce moment-là. Mais bon, elle l'a fait volontairement, hein, je ne l'ai pas prise pour le faire. C'est qu'elle a senti que j'avais besoin et voilà. Donc, oui, oui, les animaux ressentent nos émotions et ressentent quand on a besoin d'être aidé et accompagné. Et franchement, j'adore ça. Parce que ça me fait du bien et aussi parce que je trouve que c'est. Enfin, ça prouve qu'il y a un lien très fort entre nous pour qu'elle fasse ça. Voilà, c'est que je compte, enfin, je compte pour elle. Mais oui, je compte pour elle, vu son histoire, c'est obligé, c'est elle qui m'a choisi. Mais voilà, elle prend soin de moi autant que j'essaye de prendre soin d'elle. Et ça, c'est trop chou. Bref. S'il y a du bordel dehors, enfin, si vous entendez des bruits de moteurs, etc., je vous rassure, je n'ai pas déménagé à côté d'un circuit de moto. Non, non, il y a des travaux dehors. Je me suis dit que j'allais commencer à tourner ma séquence de vlog parce qu'ils avaient éteint le générateur, mais ils viennent de le rallumer. Donc, bon, bah tant pis, hein. Mais bon, je suis contente parce qu'en fait, mon bâtiment, c'est un immeuble en U, comme ça, avec le tram qui passe là. Et moi, je suis ici. Et en fait, ce bâtiment-là, c'est un immeuble de bureau et qui est à l'abandon, mais depuis que je le connais. Bon, ça fait que 3 ans, 2 ans et demi que je suis dans l'immeuble, hein, mais bon. C'est, quand je dis à l'abandon, c'est qu'il y a des fissures, que le truc, la façade, elle ressemble à rien, etc. Et avec aussi une soufflerie, donc ça doit être la VMC ou le chauffage, qui fait un bruit du tonnerre. Et bah, les gens qui travaillaient dans l'immeuble nous disaient, mais même l'intérieur, c'est délabré, il n'y a plus de toilettes, enfin bref. Et bah, donc nous, notre copropriété a fait plusieurs mises en demeure pour qu'il y ait une remise en état de l'immeuble, parce que ça entraînait quand même bah, déjà visuellement, une nuisance visuelle, hein, parce que bah, on le voit quand même, cet immeuble. Ceux qui ont les appartements qui font l'angle, bah, comment dire qu'ils ont un pan de mur en ruine sur leur balcon, enfin voilà. Et puis bah, au niveau de nuisance sonore aussi, avec la soufflerie qui faisait un bruit de malade. Donc ils ont eu plusieurs mises en demeure. Et là, ils se sont enfin décidés à faire quelque chose, sachant que de ce que j'ai compris d'après mes voisins, ça fait bien 5 ou 6 ans qu'en fait que les mises en demeure sont lancées, enfin ont débuté. Et je pense qu'ils se sont enfin bougés le derrière, puisque il faut savoir que dans le quartier où je suis, c'était un quartier d'activité. Il y a énormément de bâtiments, d'immeubles, de bureaux et de choses comme ça. Pourquoi a été complètement déserté. Bah, pourquoi. Si, on le sait, hein, depuis les 2020 à peu près, hein. Maintenant, je vous laisse revenir à qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour que les bureaux, les immeubles, les trucs comme ça soient désertés et qui du coup se font envahir par les camps de Manouche et camps de Rome, donc ils se font dépouiller, démonter et tout. J'habite dans un quartier qui se transforme de plus en plus dans un taudis, clairement. C'est déplorable, c'est déprimant de voir ça. Et bah, il est possible que les propriétaires de l'immeuble de bureau aient eu peur parce que bah, toutes les entreprises qui logeaient se sont barrées. Et ils ont peut-être eu peur que bah, s'ils font pas de travaux, ils ne trouveront pas de nouveaux locataires. Et si pas de nouveaux locataires égale la porte ouverte aux squatteurs et à la destruction du bâtiment. Parce que clairement, tous les autres bâtiments qui sont restés vides un peu trop longtemps, maintenant, bah, ils ont été complètement désossés et tout pour la revente des matériaux, etc. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et j'espère que la mairie va faire le nécessaire pour réhabiliter la zone. Parce que là, ça devient un petit peu... je vous dis, j'ai l'impression de vivre dans un bidonville, quoi. C'est insalubre, etc. Alors, côté résidentiel, là où je suis, ça va. Mais faut pas aller très loin pour avoir des carcasses de bagnoles, enfin bref. Parce qu'avant, ils prenaient les trucs les plus éloignés qui n'étaient pas directement sur les rues. Maintenant, ils sont directement devant les rues, hein, et ça leur pose aucun problème. Aucun. Ils font ça en pleine journée, ouvertement. Il n'y a aucun problème. Ils ont même été jusqu'à déraciner
un arbre pour pouvoir accéder à un bâtiment, quoi. Ils ont zéro problème pour ça. Donc, ouais, j'espère que la mairie va bouger un peu pour réhabiliter un peu cette zone, baisser un peu les tarifs, parce qu'il faut savoir que Saint-Herblain, c'est une ville avec taxes foncières et taxes, je sais plus comment, c'est pas industriel, mais voilà, que les entreprises sont censées payer là, euh, ultra élevés. Ils sont hyper chers. Donc, forcément, les entreprises, elles déménagent à des endroits où c'est moins cher, hein. Donc, ouais, j'espère qu'ils vont baisser un petit peu leurs taxes et puis, bah, ça va redonner un petit peu envie aux entreprises ou alors ils transforment ça en habitation. Ça manque énormément d'habitation. Mais bon, voilà. J'espère qu'ils vont redonner un petit peu de vie à ce quartier et puis voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, les travaux, ça fait plein de bruit, mais je suis contente quand même parce que je me dis, ça y est, ce bâtiment merdique va être remis un petit peu en état et que bah, potentiellement il y a moins de risques qu'il soit squatté et que bah, du coup le bâtiment attenant à mon immeuble se retrouve être un bidonville quoi. Parce que ça, quand je voyais le truc bah, se vider petit à petit, tomber en ruine petit à petit, je me suis dit mais c'est pas vrai, ça veut dire qu'ils vont arriver vraiment jusqu'au pied de mon immeuble quoi. Mais bon, là ouais, les propriétaires font le nécessaire donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis prête à subir le bruit toute la journée. Vous n'imaginez même pas à quel point, en fait, pour une fois, un bruit de travaux me fait du bien et me rassure. Donc vous allez le subir un petit peu dans mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous tourner la vidéo, comment ça s'appelle une vidéo aquarelle pour un samedi. Mais je pense que je vais vous tourner un tag. Oui, maintenant je suis... je vous tourne la vidéo pour le jour suivant, quoi. Là, on est lundi, je suis censée tourner la vidéo de samedi. J'ai zéro avance, j'ai tellement une nez dans le guidon au taf que... ouais, là, j'ai plus du tout d'avance. Mais du coup, je pense que je vais vous tourner un tag parce que ça va peut-être être plus rapide. Parce que je ne sais pas si je pourrais me parler après le dentiste. Donc, ouais, je sais pas. Faudrait que je tourne ça ce matin, mais vu qu'il est déjà 10h, je sais pas si je vais avoir le temps. Puis je voulais essayer de faire ça pendant qu'il faisait pas trop de bruit, parce que bon, le vlog, on s'en fout, là, c'est comme si vous veniez prendre un café à la maison, quoi, on s'en fout qu'il y ait du bruit dehors. Mais bon, les autres vidéos, j'essaye de les faire un petit peu plus préparées, un petit peu plus travaillées, quoi. Les vlogs, c'est nature, peinture, voilà, quoi, à la bonne franquette. On verra bien. Sinon demain, normalement, ça devrait être une journée pas trop chargée. J'espère que je vais pas perdre trop de temps avec à devoir tout réexpliquer à la remplaçante. Et puis, comme ça, j'aurai un peu de temps pour moi. Ça va être cool. Parce que ça y est, l'effet vacances est là, l'effet vacances scolaires. Parce que nous, ça fait une semaine déjà qu'on est en vacances. Donc, ça a pas mal réduit en début de semaine. Enfin, la semaine dernière. Surtout au niveau des appels. On a vu la différence au niveau des appels. Il y a beaucoup moins d'appels. Bon, on a aussi beaucoup de patients qui ont été hospitalisés là ces derniers jours. Et c'est pas nous, hein. Nous, on n'y est pour rien. Nous, on en prend soin de nos patients. Mais ouais, il y a eu beaucoup de patients où ça va pas. En même temps, ça faisait un moment qu'on alertait sur le fait que ça allait pas. Donc, quand on alerte, il y a un moment. Il n'y a plus le choix. Voilà. Non, celui-là, il est taillé. Pourquoi je veux le retailler? Ouais, désolée, je souffle un peu de temps en temps, ça reprend un petit peu là, le stress. En plus, je sais pas, là, je vous parlais du boulot, je crois que le boulot, ça me stresse un peu aussi. Mais non, en vrai, je sais très bien que c'est le dentiste qui me stresse complètement. Mais bon, une fois que ça sera passé, hein. C'est horrible. C'est horrible. Mais comment font les gens qui doivent y aller tout le temps, enfin, qui ont des gros soins dentaires réguliers, quoi? Bah, tu vous me dirais, ils ont plus l'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, bah oui. Oui. Je voulais vous montrer, parce que justement dans ma vidéo aquarelle, à un moment je vous parle d'un livre et je vous dis, il existe aux éditions de Saxe, etc., etc. Et je sais que mes parents sont aux éditions de Saxe et ils m'ont donné un des catalogues et il est dedans. Et je voulais vous le montrer. Seulement, bien sûr, comme les vlogs, ce sont des vidéos tout à fait préparées et organisées, vous avez l'habitude, bah je ne l'ai pas avec moi. Donc je vais pas pouvoir vous montrer quel livre c'est. Je crois que je vous l'avais montré sur le téléphone quand même.
Mais en fait, ma mère m'a dit que j'étais pas obligée de commander aux éditions de Saxe, je pouvais le commander dans n'importe quelle librairie. Et bah, du coup, j'ai pas les frais de port à payer. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et malheureusement, comme elle m'a donné le catalogue, j'ai vu d'autres livres. Alors, pas forcément d'aquarelle, mais parce que je suis têtue. Et il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai voulu essayer le crochet. Et puis, bah, j'ai essayé avec 2-3 vidéos. Alors, des vidéos, pourtant soi-disant pour débutants, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et là, j'ai vu un livre qui avait l'air assez accessible et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre, comme ça tu pourras te remettre au crochet. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi pas le prendre et me remettre au crochet alors que je n'ai déjà pas le temps de faire les quelques loisirs que je pratique déjà. Hein, tant qu'à faire, autant se rajouter un loisir. Hein. Parce que là, en ce moment, la broderie, j'avance pas. J'en fais un peu. Hein. Le colo, bah, j'avance pas autant que j'aimerais, mais j'avance. J'avance. Hein. J'ai quand même fini un colo, 2 colos, 2 colos, 2, 1, je sais plus. En plus, comme je suis hyper organisée et qu'en ce moment j'ai beaucoup de temps pour m'organiser, j'ai pas noté. Donc là, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas noté. Enfin, c'est bien. Si, je crois que j'ai fini le Patreon d'Amandine et j'ai fini le Anna Carlson, je crois. Faudrait que je vérifie quand même. Ouais, je crois que j'ai fini le Summer Night de la Colo Team. J'ai un Summer Night en cours. J'ai lui et puis j'ai le Petite Sirène. Bon, c'est pas ce mois-ci que je retournerai dans mon enluminure. Hein. Dans mon Harry Potter enluminure, ma quadruple page. Et mon objectif 2024, c'était de le débuter, hein, c'était pas de le finir. Je l'ai toujours dit. J'ai un ongle qui est cassé, qui s'accroche partout, ça m'énerve. J'avais mis ma ongle sur mon bureau, mais je pense que... Ah si, Rouge allait accuser mes petits chats, alors qu'en vrai, elle est toujours à sa place. Je vous ai dit, hein. C'est nature peinture, hein, les vlogs. Hein. C'est, vous êtes chez moi... sans être chez moi quand même, faut pas déconner, je vais pas tous vous inviter chez moi. Il n'y a pas la place. Il n'y a clairement pas la place et je suis pas sûre que j'aurai assez de dosettes de café. Ah, ça va moins m'énerver, je pense. Oui, je suis un peu survoltée. C'est pas grave. Vous m'aimez comme ça quand même. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant de m'agacer sur mon ongle? Je ne sais plus. Faudrait que j'évite de vous tourner des séquences quand je suis en stress. Ça part encore plus en n'importe quoi que d'habitude. Par contre, mes champis, je suis assez fière. C'était pas ce que je voulais, mais j'aime bien la couleur. Bon, ils sont un peu sombres, un peu glauques, mais ça casse avec ce côté hyper punchy, hyper... Ouais. Bon, à la base, quand j'ai ouvert la séquence, j'avais envie de vous parler de certains trucs, mais je ne sais absolument plus de quoi. C'est pas grave, on s'en fout. C'est que c'était pas important, et même si c'était important, bah ça reviendra, c'est pas grave. Oh là là. Ce qui compte, c'est qu'on fasse des loisirs ensemble. Enfin, c'est surtout moi qui parle, hein, parce que vous, bah, même si vous parlez, je vous entends pas. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, je regarde des vidéos et puis bah, je communique avec la personne qui fait la vidéo. C'est-à-dire, elle va parler, mais je vais commenter, mais en parlant. Donc, je sais pas, elle va dire un truc et puis moi, je vais être là, ah ouais, non, mais ouais, ça d'accord. Ou ah, moi, je suis plutôt comme ça. Des fois, je me rends compte que je fais ça. Je me dis, mais t'es un peu con. Mais en gros, c'est comme si la personne a été devant moi. Là. Par exemple, je suis en train de faire du colo et la personne, bah, elle est devant moi. Et... Enfin, je l'entends parler dans son blog et tout. Et bah, ouais, on communique, quoi. C'est comme si on était dans la même pièce en train de faire du colo. Lui, il est un peu jaune par rapport aux autres, mais bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le vlog de Nadège qui était sorti, donc je vais aller le regarder après avoir terminé cette petite séquence. En fait, je vais faire les champis avec vous en partant, en laissant mon cerveau partir dans tous les sens comme il sait si bien le faire. Voilà, puis après, je pense que je vais mettre le vlog de Nadège pour accompagner la suite de mon colo. Aujourd'hui, clairement, j'ai décidé, je ne fous rien. Je ne fous rien. Je me prépare psychologiquement à aller chez le dentiste et ça sera ma seule occupation de la journée.
c'est-à-dire le ménage. Si j'ai fait une lessive quand même, parce que sinon j'ai plus de pantalon pour aller travailler demain. Ce serait un peu con quand même. Mais à part ça, je ne fais rien, de rien, de rien. Je n'ai pas de to-do list aujourd'hui. J'en ferai une peut-être demain si j'ai le temps. Mais aujourd'hui, je fais rien. Ma compta, eh ben, c'est pas grave, je la ferai plus tard. J'ai fini toutes mes facturations hier. Enfin, toutes mes facturations. Normalement, je suis à jour de mes facturations. Celles qui manquent, bah, c'est parce que les gens, ils n'avaient pas leur carte vitale. Mais bon, il doit m'en rester 3, je crois, en attente. Donc, ça va. Ou pas? Ah, je crois qu'il y en a une. Ah oui, mais si je sais d'où ça vient. Bref, c'est pas grave. Mais ouais, donc mes facturations, c'est ok. Donc ça veut dire que normalement, il faut que je fasse de la compta. Mais flemme. Voilà. Non, je vais pas faire de compta aujourd'hui. Si je fais de la compta à ma prochaine facturation, ça va pas non plus me mettre trop dans le jus. Tant que ma compta, elle est faite à la fin de l'année, j'ai envie de dire. Quand j'ai fait ma formation, il y en avait plein, donc c'était début janvier, il y en avait plein qui n'avaient pas encore fait leur compta de 2024. Donc, si je fais ma compta avec 15 jours de retard, en gros, je suis pas si en retard que ça. J'essaye de pas trop procrastiner parce que c'est chiant à faire et puis surtout retrouver des trucs. Enfin voilà, et des fois je fais des dépenses. Bon, ça y est, parce que ça y est, j'ai enfin ma carte reliée à mon compte pro. Donc maintenant, quand je vais faire des dépenses, ça va directement être prélevé du compte pro. Je vais pouvoir plus facilement gérer ça. Mais jusqu'à présent, je faisais ça avec ma carte perso. Ça veut dire que derrière, il faut que je crée une entrée spéciale, etc. à chaque fois. Et va retrouver les trucs 6 mois après, quoi. Donc j'essaye de pas trop prendre de retard sur ça, surtout. Le reste, après, ça se fait assez automatiquement. Si c'est tout ce qui est sur le compte pro, c'est assez rapide, c'est assez facile. Mais voilà. Bon, mais mes petits champis sont finis. Mais ils sont pas si mal, hein, j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu verdâtre. Ouais, non, c'était pas les couleurs que je voulais, mais j'aime bien. Bon, par contre, ils sont pas ultra saturés, mais je vais pas les saturer plus parce que je veux garder quand même les différentes nuances. J'ai peur que si je sature plus, je perds celui-là, là, le seaweed. Seaweed. Qu'est-ce que ça veut dire, seaweed? Est-ce qu'il me reste de la batterie sur ce téléphone? Attendez, je le mets pas devant vous parce qu'on sait jamais s'il y a des trucs compromettants. Non, j'ai beaucoup de batterie. Alors, seaweed. Comment ça s'écrit? Ah non, pas comme ça. Seaweed. Bah, ça doit être les algues. Weed, c'est feuilles. Et si, feuilles de mer, algues, traduction. Ouais, c'est ça, c'est les algues. Ah, bah, quand je me mets à réfléchir, ça marche pas mal, hein. Bref. Et voilà, voilà. Bon, allez, sur ce. Oula. Je vais ranger peut-être mon bureau. Je vais mettre le vlog de Nadège pour continuer mon petit colo. Et puis nous, on se retrouvera plus tard, peut-être cet après-midi si je peux parler. Sinon, très certainement demain. Allez, à bientôt. Et recoucou, nous sommes toujours le lundi 17 février. Mais maintenant, il est 16h40. Voilà, j'ai survécu. Tout va bien. Enfin, presque. J'ai toujours la bouche complètement de travers, mais ça, c'est pas très grave. Je sais pas si ça s'entend ou pas dans ma façon de parler. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon, je sens bien que je suis un peu bizarre au niveau du visage. Et ce n'est pas qu'une sensation, hein. J'ai vu dans le miroir. On dirait clairement que je fais un AVC. Donc, je vais rester chez moi hein, pour éviter d'effrayer les gens qui se mettent à appeler les urgences pour rien. Quoique, je suis pas sûre que les gens appellent les urgences quand ils voient quelqu'un en détresse. Donc, bon, je crains pas grand-chose de ce côté-là. Mais bon, je vais rester au chaud quand même pour le moment. Si ça se débloque d'ici 18h, j'ai une furieuse envie de sushi, donc j'irai m'acheter des sushis. Mais en attendant, je continue mon activité de la journée qui est ne rien faire d'important. Voilà, si, faire ma toile de DP, c'est important. Et comme vous le voyez, je voulais finir ma case avant le week-end, c'est raté. Ça, la partie ici, là, le gros bloc ici, je l'ai fait aujourd'hui. Hein. Et puis j'ai fait 2-3 bricoles dans le haut aussi. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je me doutais que le mois de février, ce serait pas le mois où j'avancerai le plus mes projets, mais c'est pas grave, ça avance doucement, mais sûrement. Et voilà, bon,
J'ai pas mis la lumière, la ring light, j'ai juste la lumière en dessous, comme ça vous voyez les magnifiques écarts et compagnie. Bon, je le rappelle, hein, c'est une toile en version 1, donc c'est normal. Les diamants sont pas forcément bien taillés, ça pop de tous les côtés, tout ci, tout ça, bon, voilà. Mais c'est pas grave, elle sera faite, quand elle sera finie, je l'encollerai, ça bougera plus, et puis comme ça, elle ira rejoindre les autres dans ma collection. En vrai, je ne sais pas ce que j'en fais. Enfin, pour le moment, je les garde toutes, mais je me dis, il y a un moment, peut-être que... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, j'ai posé ça n'importe comment. Ouais, il y a un moment où je me dis, bah, faudra peut-être que je fasse du tri aussi dans mes toiles, parce que, bah, j'en fais rien, à part les garder. Enfin, si, de temps en temps, je les ressors et je les regarde en me disant, ah ouais. C'est vrai que ça avait été... j'avais fait ça, mais bon, ouais, je sais pas. C'est une 50 000 interrogations de ma part sur mais que vais-je faire de mes toiles? Pour le moment, j'ai pas prévu d'en accrocher. Peut-être un jour, si j'ai un logement plus grand, peut-être. Peut-être que je ferai une salle où j'accrocherai. Ou dans différentes pièces, je sais pas. Parce que bon, tout ne va pas ensemble. Hein. Clairement, les Randall Strangler ne vont pas trop avec la Cauldron of Nair, par exemple. Qui est magnifique, que je n'ai pas encore fait, hein, je précise. Elle est toujours dans mon garage. En même temps, j'en ai tellement dans mon garage que voilà. Hein, tout simplement. Oh, du poil. Je pensais que j'en avais pris une de trop, mais non. En tout cas, cette journée, bon, ça y est, maintenant je suis totalement détendue. Donc mes crises d'angoisse, ce n'était pas le boulot. C'était purement et simplement le dentiste. Non, mais à un moment, je me demandais parce que j'étais en boucle sur un petit problème du boulot dans ma tête. Mais je pense que je masquais mes angoisses par rapport au dentiste en me concentrant sur ce qui m'énerve au boulot. Mais du coup, oui, ma colle ne colle plus, c'est pas grave. Et ben voilà, ça y est, ça c'est fait. Pour le moment, on n'en parle plus, on avise, on voit comment ça évolue dans le temps. Bon, de toute façon, là, je suis toujours sous le coup de l'anesthésie, donc j'ai quand même un peu mal malgré l'anesthésie. Bon, après, voilà, souvent l'anesthésie prend pas avec moi. Bon, là, je pense qu'il a mis une sacrée dose, parce que vu que je l'ai prévenu. Mais ouais, c'est déjà arrivé. J'ai eu une ponction de kyste sous anesthésie. Elle a fait la ponction sans l'anesthésie parce qu'elle avait beau rajouter des doses, il se passait rien. Alors, c'est peut-être que la personne qui faisait l'anesthésie avait un produit périmé, hein, je sais pas. Bon, là, en tout cas, ça a fonctionné, mais j'ai quand même senti quelques petits trucs. Bon, après, voilà. Pour le moment, la dent est toujours là. Il n'y a pas besoin de faire plus. On verra. À voir dans le temps comment ça évolue. Et si possible, que ça n'évolue jamais et que la prochaine fois que je vais chez le dentiste, j'ai juste un petit, comment ça s'appelle? Un petit détartrage encore que je vais faire en serrant complètement les dents pour changer. Dans 2 ans. Oui, normalement, je sais, c'est tous les ans, mais le temps passe tellement vite que moi, quand j'y suis allée, j'étais persuadée que ça faisait à peine 1 an que j'y avais été. Hein. Enfin, un tout petit peu plus, quoi. Pas 2 ans et demi. Bah si, 2 ans et demi. Ah là là. Que voulez-vous? Tiens, bleu là. Je viens de voir ça. Je dû me cogner pendant que je me débattais. Bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai envie de manger un truc sucré et réconfortant pour me remettre de mes émotions, mais je me dis que c'est peut-être un peu tôt. C'est fort dommage. Parce que j'ai très très envie d'un chocolat. Et sinon, dans toutes mes phases pour essayer de me détendre, j'ai commencé à regarder Bref, la nouvelle saison de Bref. Et alors, je sais pas, c'est drôle, mais et en même temps, c'est dur. Je trouve ça... Enfin, dur dans le sens dur de vérité. Sous couvert d'humour, c'est très dur de vérité, c'est waouh. Donc là, j'ai regardé 2 épisodes. Donc ça fait 40 minutes un épisode. Et, donc ceux qui l'ont regardé, j'aimerais bien votre avis si vous avez juste trouvé ça drôle ou s'il y a plein de choses qui vous ont touché par rapport à la justesse du truc, quoi. Alors moi, je sais que ouais, il y a plein de choses qui m'ont fait écho. Mais bon, ça pousse à réfléchir aussi.
Après, forcément, hein, c'est sur le ton de l'humour, mais c'est la vraie vie, et forcément, la vraie vie est loin d'être rose, on va dire. Hop. Ensuite. Bon, n'empêche, cette toile, heureusement que je fais qu'une case par mois. Et que je fais d'autres trucs à côté, parce que je pense que je me concentrais que sur cette toile, je m'en dégoûterais. Clairement, même là, la case, je me dis, vivement qu'elle se termine, parce que, comment dire, en fait, c'est la pose. Je pense que le rendu va être très beau, mais la pose, elle est compliquée, quoi. C'est le problème des versions 1. Donc, je savais pas si, je pense pas maintenant qu'il y a encore des gens qui vendent des versions 1 sur Vinted, mais bah, j'espère que les gens qui vendent des versions 1 le précisent. Et qu'il n'y a pas des personnes malhonnêtes qui vendent des versions 1 sans préciser, et qui les vendent du coup au prix des versions 2, quoi. Ce serait comme on voit tout sur Vinted. Tout comme les personnes qui passent 20 minutes à négocier un prix et qui, une fois que tu es d'accord sur le prix, ne donnent plus jamais signe de vie. J'adore ça. Et qui ensuite vont faire pareil. C'est une copine d'ailleurs. Exactement la même personne, et qui, pareil, après, ne donne plus signe de vie. Alors, c'était pas pour le même article, hein, c'était pour un autre article. Mais ouais, il y a des gens, je sais pas, ils font que ça de leur vie. Contacter des gens et puis disparaître et ne plus donner signe de vie. Je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être pour s'occuper. Mais bon. Je sais pas si le prix ne convient pas, on le propose pas. Enfin, bon, après, ouais. Des fois, j'ai envie de chercher à comprendre les gens, mais je me souviens qu'on m'avait dit qu'il fallait pas. Il fallait pas toujours chercher à comprendre les gens. C'était mon psychologue à l'époque, quand je cherchais à comprendre pourquoi certaines personnes étaient juste... Enfin, moi, quand les gens sont mauvais, sont malsains, je cherche toujours à comprendre l'explication qui fait qu'ils en arrivent là, parce que je n'arrive pas à imaginer que les gens puissent être mauvais pour être mauvais. Et du coup, on était là-dessus avec mon psychologue. Et puis c'est lui qui me dit, mais vous savez, à un moment, faut arrêter de chercher des excuses aux gens, faut arrêter de chercher à les comprendre, parce que eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils agissent comme ça. C'est possible. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien trouver des excuses aux gens. Me conforter dans l'idée de mon monde de bisounours, et en fait que les gens ne sont pas foncièrement mauvais. C'est des éléments extérieurs qui les ont poussés à devenir mauvais. Mais quand on voit certaines publications, certaines réactions et tout, je me dis non, en fait, l'être humain n'est peut-être pas une espèce bonne. Je sais pas si ça peut se dire. Surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, où on peut se permettre de harceler et de faire du mal anonymement, caché derrière son écran et tout ça. Mais bon, un jour peut-être. Un jour peut-être que les gens prendront conscience de tout ça, et que l'éducation fera qu'on arrivera à enrayer ce phénomène. Mais bon, des fois, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers le manque de tolérance et tout ça. Ouais, je suis vachement gay, hein, je me rends compte. Waouh, c'est pas bien, là. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? En fait, je suis beaucoup plus gay quand je fais du colo et de la patouille que quand je fais du DP. J'ai peut-être arrêté le DP, hein. Mais, non, je pense que c'est le fait d'avoir... j'ai regardé mon épisode de Bref juste avant. C'est le fait d'avoir regardé Bref, ça m'a fait... Comme je vous dis, ça me fait réfléchir sur plein de choses de la vie, des relations humaines et tout ça. Alors, peut-être que j'intellectualise beaucoup trop une série, hein, qui n'est peut-être pas faite pour ça, mais bon, moi, c'est ce que ça me provoque. Ça n'empêche que j'aime beaucoup, hein, mais...
coup, ouais, ça m'a provoqué toutes ces réflexions en moi. Et voilà, je vous les partage, hein, mais c'est pas pour autant que je suis en mode dépression, hein, je vous rassure, tout va très bien. Déjà, j'ai survécu au dentiste, c'est très très bien. Maintenant, il faut que je survive à ma semaine, c'est très très bien. Et puis après, je serai en week-end. Et puis après, normalement, plus que 3 semaines et je me casse au soleil si ma collègue rentre. J'espère qu'elle rentrera. Oh, et puis j'arrive bientôt au bout de ce méga bloc bleu. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ce méga bloc bleu ou de la toile méga bloc bleu? Parce que peut-être que je m'emballe un peu en parlant de ce méga bloc bleu. Et en fait, je viens de voir dans le retour caméra que je viens de faire que ça. Ah ouais. Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est déjà ce qu'il faut se dire. Et vive le multiplesseur, hein, pour ceux qui n'utilisent jamais le multiplesseur sur cette toile, je vous plains. Bon, très certainement, vous n'aurez jamais cette toile. Il me semble qu'elle n'est plus éditée, même en version 2. Je suis pas sûre qu'elle ait été un jour éditée en version 2. Et puis en version 1, encore moins. Mais après, maintenant, les nouvelles versions sont beaucoup plus confetti aussi. Donc, bon. Non, mais ça, en version... Enfin, une version 1 en version confetti, au secours. Au secours. Heureusement qu'elles étaient blocs. Je pense que de toute façon, elles auraient été confetti, je les aurais pas faites. Quoique la oiseau de sérénité était ultra confetti. Alors que... que quoi? Alors que c'était une version 1. Mais c'était une version 1 en rond. Mais peut-être que la carrée était ultra confetti aussi, je sais pas du coup. Bon, après en rond, ça va. Franchement, les versions 1 en rond, elles étaient très bien. C'est les carrés qui sont pas top. Mais je pense que c'est l'acrylique, hein. C'est pas la compagnie, c'est vraiment les diamants acryliques. Depuis que c'est résine, à part un moment, un mauvais fournisseur, c'est quand même pas trop mal. Et puis voilà, apparemment, ils viennent de communiquer sur le fait qu'ils ont décidé de réduire leurs tarifs. Quand tout augmente, eux réduisent leurs tarifs. Donc, bah, c'est cool, hein. Alors, est-ce qu'ils réduisent leurs tarifs ou est-ce qu'ils les augmentent pas? J'ai peut-être mal lu. Mais en tout cas, ils communiquent sur le fait que malgré le fait que tout augmente, ils ont essayé de bien négocier auprès de leurs fournisseurs et tout pour ne pas impacter toutes ces augmentations sur le coût des toiles. Et je trouve ça plutôt chouette. Parce que bah, c'est vrai que le DP, c'est quand même un loisir qui revient assez cher. Que tout le monde ne peut pas se permettre. Et que bah, dès qu'on veut de la qualité... Attendez, il faut que je compte. Dès qu'on veut de la qualité, ça grimpe très très vite. Quand on voit que sur DAC, les toiles maintenant tournent autour de 100 €, ça fait réfléchir à 2 fois avant de craquer, quoi. Enfin, moi, perso, ça me fait réfléchir à 2 fois. Je suis peut-être la seule. Hein. Mais ayant du stock, ouais, je me permets de réfléchir. Alors, ben, on va reprendre dans le petit sachet, parce que mon pot est vide. Je vais réussir à finir ce truc. Ah, j'en ai peut-être mis beaucoup, là, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai eu plusieurs fois la question, je réponds toujours aux commentaires, je viens d'y penser. Je réponds toujours aux commentaires, alors des fois avec beaucoup de retard. En général, j'essaye d'y répondre le week-end, mais comme ce week-end je bossais, bah, les réponses arriveront sûrement le week-end prochain, du coup, plutôt. Mais ouais, sachez que je réponds toujours aux commentaires, donc si vous me posez une question en commentaire, vous allez obtenir la réponse, parfois un peu tard. Je reconnais, des fois je peux mettre un peu de temps. J'ai souvent eu la question de où j'avais trouvé mes plateaux. Donc, en fait, mes plateaux, on me les a donnés. Moi, pour le moment, j'en ai pas acheté. Le plateau que j'utilise là, celui-là, c'est un plateau en impression 3D de 3D Art et Réel. Alors, 3D Art et Réel n'existe plus, mais ça a été repris par MT Mercury, ou MT Mercure, je sais plus, Mercure, sur Facebook. Voilà, vous tapez MT Mercure, et je pense que vous allez trouver. Et avant, c'était 3D Art et Réel.
Alors, je sais pas si je crois qu'ils font des plateaux. Parce que dessus, ils ont repris les pinces. Hop. Ils ont repris les pinces comme ça. La pince avec des corps résine. Et ils font des stylets aussi en impression 3D. Et il me semble qu'ils font des plateaux. Et celui-ci aussi venait de chez 3D Art et Réel. Donc, bon, bah, 3D Art et Réel, pareil, c'est devenu MT Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme plateau? Ce genre de petit plateau là, qui va avec ça aussi, 3D Art et Réel, MT Mercure. Et ça, ceux-là, ces grands plateaux-là qui sont clipsables, enfin grands plateaux, petits plateaux qui sont clipsables comme ceci. Ça, c'est Art Dot. C'est un lot de 10 plateaux, je crois. 8 ou 10 plateaux. Et il existe en bleu et en violet. Donc, no cat interdit aux chats. Bien sûr, je vous rassure, ils ne vont pas vous écouter, les chats. Hein. Ça vient de chez Art Dot. Voilà. Ils sont empilables en hauteur, empilables, enfin, accrochables sur les côtés, etc. Et en plateau, c'est tout ce que j'utilise. Ouais, j'ai le rose aussi que j'utilise pour mes... Il faudra que je range ma valise. J'ai le rose que j'utilise aussi pour mes objets, mais là, comme je le fais à mon bureau, je ne l'ai pas sous la main. Et bah, c'est pareil, c'est 3D Art et Réel. Et donc, maintenant, MT Mercury. Voilà. Et sinon, moi, comment je les ai eus, bah, ils m'ont été offerts soit par Clara, de la chaîne Clara DP, soit je les ai gagnés en concours sur la chaîne de Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Voilà, pour répondre à cette question. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et on me pose aussi également souvent la question pour mes stylets, ces deux stylets-là, je crois. Peut-être le petit aussi. Alors, le petit, il vient de chez Amazon, celui-ci. Je crois que je vous ai mis le lien dans la barre de description. Parce qu'il était vendu avec les embouts et d'autres accessoires, etc. Et les gros, bah, c'est pareil, c'est Clara qui me les a donnés. Et je pense qu'ils viennent des boutiques type Point des Savings, Gutfeld, GBFKE et compagnie. Je pense. Je ne vais pas demander d'où ils viennent. Mais ouais, je pense que c'est ce genre de boutique-là. Donc toutes les petites boutiques chinoises dont vous avez les liens en barre de description également. Les liens des boutiques, pas les liens des stylets parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas moi qui les ai achetés. Et puis bah voilà, les embouts, donc le multiplaceur, etc. Ça c'était vendu avec le stylet qui est là. Et ces embouts, enfin ce multiplaceur là, oui il est cassé. Ce multiplaceur là un peu en diagonale, je l'avais eu sur GBFKE je crois. Voilà, pour répondre à ces questions-là. Mais je vous répondrai également par écrit, ne vous inquiétez pas. Je vais faire les deux, mais c'est vrai que là, je viens d'y penser. Comme j'ai souvent la question, autant en profiter. Ce qui n'empêchera pas d'avoir la question ultérieurement, hein. Ça je sais, mais c'est pas grave, j'y répondrai avec plaisir. Parce que je conçois tout à fait que quand on découvre une chaîne à un moment T, on ne retourne pas voir toutes les anciennes vidéos au cas où il y ait eu la réponse à une question qu'on a éventuellement. Et ça, je le conçois parfaitement et ça ne me dérange absolument pas. Moi, la première, je ne vais pas voir toutes les vidéos d'une chaîne que je découvre. Bon, sauf si je la découvre à sa deuxième vidéo. Potentiellement, je vais pouvoir regarder la première vidéo, mais des chaînes qui ont déjà 200, 300, 400 vidéos. Non, je ne vais pas regarder les 200, 300, 400 vidéos. Bien que je reconnais avoir fait un gros tri dans les chaînes que je regarde ces derniers temps parce qu'il y a plein de polémiques qui m'ont... Il y a eu plein de polémiques ces derniers temps et voilà, j'ai pris les décisions me concernant par rapport à ces polémiques et ben, j'ai décidé d'éliminer entre guillemets certaines chaînes avec lesquelles je n'étais pas en accord tout simplement.
plutôt que moi de rentrer dans la polémique, etc. J'ai simplement... voilà, j'ai pris mes distances. C'est pour ça que je ne rentre pas plus dans le sujet. Je pars du principe que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, plutôt que comment dire, plutôt que de laisser des commentaires haineux et compagnie, bah simplement, on passe à autre chose, on va voir ailleurs, et puis point, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire des scandales et des dramas. C'est leur droit, mais moi, c'est pas mon délire, donc voilà. Mais pour moi, oui. Quand on n'aime pas quelque chose, il n'y a pas besoin de descendre la personne. Il suffit simplement de quitter et puis d'aller sur une autre vidéo si on regarde des vidéos pour s'occuper. Si on regardait la vidéo parce qu'on pensait que ça allait nous intéresser, mais que finalement ça ne nous intéresse pas, bah c'est pareil. On quitte et puis point. Enfin, la personne qui a fait la vidéo, bah ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est pas, elle l'a pas faite. Enfin, c'est pas vous qui l'avez commandé. Vous n'avez pas acheté le service. Enfin, respecter la personne. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus, enfin qu'il y a de plus en plus de méchanceté cachée, parce que les gens peuvent vivre masqués derrière leur écran. Mais voilà, enfin, c'est ça, c'est que derrière notre écran, on a tendance à oublier que c'est un être humain qui a proposé quelque chose, et que si on n'aime pas, c'est quand même c'est quand même un être humain qui a donné du sien pour faire quelque chose, et voilà. Donc, bah, si on n'est pas en accord avec cette personne, enfin, voilà, je dis pas que s'il y a des propos haineux et compagnie, faut juste passer son chemin, etc. Non, là, faut signaler. Mais à partir du moment où c'est juste qu'on n'est pas en accord avec une façon de voir certaines choses, bah voilà, chacun sa route, quoi. Il n'y a pas besoin de harceler ou quoi que ce soit. Hop. Voilà. Allez, j'ai presque fini mon truc. Je pense que je vais quand même aller essayer de manger, mais je sens que je vais me mordre. Je pense que je me mords déjà parce que j'ai mal dans la joue, donc j'ai dû me mordre plus d'une fois sans m'en rendre compte. Chouette, ça veut dire que je vais avoir des aftes. Voilà. Et en tout cas, vive le multiplesseur sur ce coup-là. Sur cette toile, je sens que le multiplesseur va me sauver plus d'une fois. Bon, dans l'idée, ça serait de réussir à finir cette case et qu'il me reste quand même un peu de temps pour faire un autre DP. Parce qu'en fait, en mars, c'est pareil. Enfin, pareil. Sous réserve que. En mars, je pense que j'aurai pas le temps de faire autre chose que mes cases, que ma case de la cœur en fleurs et puis cette case-là. Enfin, la case de cette toile-là. Donc ça serait bien qu'en février, je fasse un peu plus que ça quand même. Parce que sinon, ça va être un peu déprimant. Autant la cœur en fleurs, j'adore, même si ma prochaine case, ça va être un méga confetti. Autant celle-là, le rendu est très beau, mais comme je vous dis, c'est pas la toile la plus fun à faire. Voilà. Allez, je ferme pour maintenant. Peut-être que je la reprendrai plus tard ou pas, je sais pas. Et puis, moi, je vais aller me manger un petit truc réconfortant. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello. Nous sommes le mardi 18 février. J'allais dire 18 mars. Si seulement on pouvait être le 18 mars. Mais en même temps, on serait le 18 mars, je ne serais pas en train de vous parler. Ou alors, je serais en train de sacrément faire la gueule. Puisque, à cette heure-ci, le 18 mars, je serai déjà dans l'avion en direction de la Thaïlande. Si tout se passe bien. Donc nous sommes le 18 février. Parce que si je suis en train de faire du coloriage, c'est que je suis pas partie. Et si je suis pas partie, je ne serai pas de super bonne humeur. Voilà. Comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, me voilà dans un petit mystère. Bon, je me dis que cette page, vous l'avez vue, revue, je vous spoil pas en la faisant. Et en plus, je l'ai fait aux acryliques. Ouais. Donc là, je suis avec les Artix acrylique marqueurs, les doubles pointes. Celui-ci m'a fait très peur. D'ailleurs, ça se voit, il est dégueulasse. Parce que j'ai fait cette partie-là et le crayon était mort. Alors qu'il était tout neuf. J'ai réussi à enlever la pointe. J'ai un peu galéré. Elle a un peu morflé. Bon, elle tient quand même. J'ai mis 2 gouttes d'eau à l'intérieur. Et écoutez, ça a l'air d'être plutôt reparti.
J'ai mis les gouttes d'eau, mais je ne l'ai pas utilisé tout de suite après. J'ai laissé reposer un petit moment. Et écoutez, bah, ça a eu l'air de fonctionner à peu près. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne à peu près. Par contre, il faut que je fasse 3 couches, hein. Les autres 2 couches, ça passe. Mais celui-là, 3 couches. Bon, après, c'est une couleur claire, donc ça se trouve, il aurait quand même fallu 3 couches. Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment été au compte-goutte, hein, vraiment avec mes petites pipettes pour activer l'aquarelle, pour vraiment pas mettre trop d'eau. Donc je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, mais que c'était pas trop trop liquide, parce que c'est vrai que je vois des personnes dire qu'elles ont mis de l'eau et qu'après bah, c'était devenu trop transparent. Alors après là vous voyez entre ici et là il y a quand même une sacrée différence, mais c'est normal, hein. Là il y a 12 ou 13 couches parce qu'il était en train de mourir, et bah, là il y en a qu'une. Mais ici par exemple il y a que 3 couches, peut-être 4, mais ça va. Donc ouais, je me suis lancée dans le mystère à l'acrylique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y avait des teintes où je me suis dit, enfin, j'avais peur qu'avec le feutre à eau, ça aille pas. Parce qu'il y a beaucoup de teintes claires, et les teintes claires au feutre à eau, ça bave quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça. Je me suis dit, allez, c'est une double page. Quitte à se lancer dans une double page, autant y aller à fond, autant le faire à l'acrylique et tout. Est-ce que je les ferai tous à l'acrylique? Je ne sais pas. Est-ce que je les ferai tous? Je ne sais pas. Je continue un petit peu dans... J'en ai un en parallèle dans le tome 1 qui est dessous. Voilà, c'est pour éviter que mes pages s'abîment, comme ça elles sont à peu près à la même hauteur. Lui, je le fais au feutre à eau. Le tome 1, ouais, je vais le finir au feutre à eau maintenant, je pense, même si j'ai testé l'acrylique dedans, j'avais fait qu'une couche et tout, c'était très moche. Mais en gros, c'est comme si là, j'avais dit, bah, je m'arrête là. Donc ça fait effet feutre à eau, là, c'est pas beau. Mais ouais, tome 1, je vais le finir au feutre à eau, et le tome Schtroumpf, je ne sais pas. Oui, j'ai dit le tome 1, je vais le finir. Oui, vous n'avez pas entendu, hein, vous avez bien entendu, je veux dire, vous n'avez pas entendu n'importe quoi. Vous avez très bien entendu, je suis à plus de 70% du livre, donc je pense que je peux arriver à le finir, même si je fais un coloriage tous les 2-3 mois. J'ai pas dit que je le finirai cette année, mais je peux, j'ai envie d'essayer. Voilà, on verra, hein. Il me reste 30 colos à faire, c'est quand même faisable. En 10 ans, hein, c'est 3 colos par an, hein. Ça se joue, hein. Non, mais après, voilà, je sais qu'il y a des périodes où je vais faire plus de mystères. En ce moment, c'est vrai que c'est pas que je suis plus dans ma phase mystère, parce que vous voyez, celui-là, je l'ai depuis le 31 décembre. J'ai fait ça. Ah, voilà. On peut pas dire que je sois hyper active dessus, mais si vous avez vu ma vidéo des coloriages terminés, vous avez vu que depuis début février, je l'ai quand même beaucoup plus avancé que je ne l'avais avancé en décembre. En janvier, oui, parce qu'en décembre, je ne l'ai pas avancé. Je l'ai commencé en janvier, je crois. Oui, si. Enfin, je ne l'ai pas commencé tout de suite en janvier. J'ai mis du temps avant de me décider. Bref, tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Oui, que en ce moment, en fait, le soir, la broderie, je fatigue très vite. Donc, en général, après la broderie, je prends mon marqueur et je fais une ou deux petites zones. Et c'est pour ça que là, je le fais avec vous, parce que je suis sur des grosses zones. Et le soir, j'ai pas le courage. Donc, je termine cette zone-là, cette grosse zone, pour après repartir sur une petite zone. Vous auriez pu me dire, oui, j'aurais pu changer de feutre et partir sur une autre petite zone. Non, je suis toquée. Je l'ai fait dans l'ordre. Les mystères, je les fais dans l'ordre. Et les couleurs, je les fais dans l'ordre. Oui, je suis juste toquée. Toquée. Et cherchez pas, hein, c'est pas quelque chose sur lequel j'envisage de travailler. Ça me va comme ça. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais avoir fini. Vous avez vu la différence entre ça, quand c'est sec et quand c'est pas sec, la différence de couleur? Ça m'a fait ça sur plein d'autres. Et c'est pareil, il y a un endroit où, quand j'ai testé mes feutres, ça correspondait à la légende. Donc par exemple, le 54 plus foncé et plus jaune que le 50, enfin que le 4, enfin le 5, que le 54 qui est la teinte 5, qui est plus clair et plus orangé. Et au final, côte à côte, c'est les mêmes. Attendez, je finis ma zone et je vous montre.
Bon, là, il y a des traces, mais franchement, enfin, ça va encore, je trouve. De toute façon, il faut bien laisser sécher entre deux couches si on veut pas que ça traverse trop. Donc, en fait, ici, vous avez le 51 et là, vous avez le 54. Et là, vous avez le 51 et le 54. Et je ne vois, enfin, visuellement, je ne vois aucune différence. Pourtant, les deux viennent du même lot, hein. Mais je sais pas si vous voyez, il y a des petites traces et tout. Ouais, bah après, c'est pas parfait, hein, c'est comme ça, hein. Donc là, j'ai toute cette zone-là à faire et toute cette zone-là, hors les petits trucs que j'ai déjà pré-entourés pour éviter de faire des bêtises. Donc, il y a de quoi faire. Puis, vous voyez, là, il y a des... Non, vous voyez pas. Si, vous voyez les petites zones là, bah, c'est des oublis. Voilà, tout simplement. Là, il y a un oubli d'une teinte. Il y a d'autres endroits comme ça, là aussi. Non, là, vous voyez plus. Mais il y a des endroits comme ça, à droite, à gauche. C'est des petits oublis. C'est pas grave, parce qu'en bas, j'ai noté les références. Donc, voilà, je pourrais retrouver le crayon. Et puis, là, quand mon feutre a mouru après cette maison champignon, je me suis dit que, bah, au pire, c'était pas grave si j'avais pas exactement le même beige, puisque c'est le sol et les autres maisons champignons. En vrai, ça aurait pas du tout posé problème. Donc là, j'attaque la deuxième couche, le temps d'avoir laissé sécher la première. Hop. Tout simplement. J'ai même pas encore regardé ce qui m'attend demain pour le boulot. Je sais que j'ai réparti, j'ai fait une répartition des... J'ai fait la répartition, mais sans même regarder ce qui, moi, m'attend. Je sais pas si je vais avoir une grosse ou une petite journée. Je crois que c'est quand même une grosse journée. Aujourd'hui, franchement, petite journée. Ça a fait du bien. Je suis quand même crevée, parce que j'ai dû gérer 1 heure de plus derrière d'administratif, mais bon. Là, il m'en reste encore un peu à faire, mais j'avais envie de faire une petite pause avant. Vous voyez, là, ça commence à se couvrir, mais ça reste quand même un peu transparent. Bon, après, il faut dire que le feutre, j'ai remarqué, si je fais pas des pauses en le laissant en tête en bas, il fatigue vite aussi, hein. Je pense que c'est pas un feutre qui va me durer dans le temps, celui-là. Donc, peut-être que si les prix baissent et que j'apprécie de le faire à l'acrylique, j'investirai dans une autre marque. Et par une autre marque, non, je ne parle pas des Tooly Art. Je parle de quelque chose de un peu plus abordable. Les RTX, bah, clairement, je comprends, hein, les personnes qui les ont gratuitement, de dire que c'est génial et tout. Bon, après, ça, c'est un RTX. Les RTX double pointe, j'irai pas dire qu'ils sont géniaux, hein. C'est des feutres acryliques. Donc, je comprends, hein, les gens qui les ont gratuits. Mais si RTX décidait de me les envoyer gratuitement, je vais pas cracher dessus, hein. Mais bah, clairement, le prix, quoi. Le prix. Voilà, quoi. Oui, je sais, je viens de dire ça, je viens de ruiner toutes mes chances. Je le sais. Et alors, de toute façon, c'est pas avec mes 1100 abonnés qui vont s'intéresser à moi, on va pas se mentir. Je pense que je vais faire juste ce petit bout avec vous. Parce que j'aime bien, hein, le colo mystère, mais il faut vraiment que je fasse un petit bout par un petit bout. Parce que par contre, là, vous voyez, faire juste ça, bah, j'en ai déjà marre. C'est pas que c'est trop répétitif, parce que je fais des trucs parfois qui sont hyper répétitifs, mais ouais, ça me lasse. Ça me lasse assez vite, en fait. Mais par contre, voilà, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, j'aime bien. Quand j'ai vraiment pas envie de me prendre le chou sur un colo, de juste colorier 3-4 minutes et tout, c'est bien. C'est très très bien. Mais j'admire les personnes qui sont capables de rester sur leur mystère d'affilée pendant 2-3 heures, quoi. Et qui finissent un mystère en une seule session. Mais vous m'impressionnez. Clairement, vous m'impressionnez. Moi, ouais, je me lasse très très vite. Là, je suis en train de me lasser, clairement. Et encore, vous voyez, il faudrait que je fasse une 3e couche. Minimum. Et par contre, là, faut pas que mon crayon me lâche avant d'être arrivé ici, parce que là, c'est tout le sol. Donc le sol, faut qu'il soit de la même couleur. Encore là, si de là à là, ça varie un peu, mais après, c'est une seule traite, quoi.
Je me dis que j'ai peut-être pris un pari risqué. Bon, après, je pourrais toujours essayer de rajouter une petite goutte d'eau dedans si je vois que c'est trop compliqué. Pour le moment, ça marche mieux que ça ne marchait quand j'ai fait cette partie-là, hein. C'est juste que je suis sur une grosse zone et je pense que faut que je le fasse se reposer un petit peu plus entre deux zones, c'est tout. Pour laisser le temps à la peinture de redescendre. Et normalement, il n'y a pas besoin de les mélanger, mais depuis que j'ai rajouté l'eau, je les mélange aussi un peu de temps en temps pour qu'ils fonctionnent. Donc en fait, je les mets dans un pot à crayon avec la pointe brush vers le bas en attendant. Donc, eh ben, je ferai la troisième couche ultérieurement parce que là, le temps qu'ils redescendent, et je vais vous montrer où j'en suis. Non. Voilà, j'ai commencé lui, j'en suis là. Donc vous voyez, on n'est pas trop sur le même délire, hein. On est plus sur de la trace, du transparent et compagnie. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien quand même. C'est plus détente, quoi. Vous voyez, je suis à 70. Et encore, quand je vous dis que je suis à 70%, en vrai, il y en a qui sont faits comme je l'ai pris d'occasion. Il y a lui qui est fait. Il y en a un autre, je crois, qui est fait. Donc voilà, du coup, je passe à 69, 68. Voilà. Donc, il m'en reste 32 à faire. 32 et demi. Attendez. Une fois que j'aurai fait celui-là, il m'en resterait 39. Donc 37. Il me reste 37 et demi à faire. Mais là, je vais pas faire celui-là avec vous. Non, non, les feutres à eau, c'est vraiment totale détente devant le canapé quand j'ai pas le courage de faire autre chose. Voilà, on va avancer mon petit Clara qui avance doucement mais sûrement. Je sais plus où je vous avais laissé, je crois juste après le petit pot ici ou après les champignons, je sais plus. Bon voilà, j'ai rajouté des petites touches de violet, des petites touches de rose, mais ça je sais pas si je l'avais fait avec vous ou pas. Bref, donc je vais faire la petite bébête qui est ici et peut-être la fleur si le temps le permet. Je vais juste boire un petit coup avant. Parce que je me suis privée de ma sieste. Non, j'avais pas envie de faire la sieste au moment où j'aurais pu aller la faire. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais me mettre à colorier. Mais là, je sens le petit coup de fatigue qui me dit « Oh, t'aurais peut-être dû aller faire la sieste. » Mais comme il est 15 h maintenant, je pense que je vais renoncer. Et puis, je me coucherai plus tôt ce soir, c'est tout. C'est pas bien grave. Bon, là, de toute façon, je vais pas faire beaucoup en colo. Parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Vu qu'hier, je me suis fait une vraie journée off, faut que je rattrape aujourd'hui. Et faut quand même que je vois un petit peu ce qu'il en est de ma petite tournée de demain. Pour me préparer psychologiquement, après, il n'y a rien de gravissime, hein. Je pense pas. Hop. Voilà. Bah, lui, il est tout foncé, hein. Il est bien foncé. On voit que je me prépare à aller prendre le soleil. Là, je fais des axolotes qui prennent des coups de soleil et des petits insectes tout bronzés, tout bronzés très foncés. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder ça. Il faut que je trouve de la crème solaire. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais ça va être mon angoisse de ce séjour, partir sans crème solaire. Et dire qu'il y a 20 ans, j'en avais rien à faire, j'en mettais pas et tout. Maintenant, non, je veux ma crème solaire indice 50 et tout. D'ailleurs, il faut aussi que je trouve des vêtements pour pouvoir mettre là-bas. Parce que le temps là-bas et le temps chez nous, c'est pas tout à fait le même. Donc je pense que je vais pas être habillée tout à fait pareil. Genre ici, en été, un pantalon, ça va. Là-bas, je pense que je vais mourir. Donc il va falloir que j'envisage de prendre des shorts ou des pantalons légers. Oh là, il me reste plein de choses à faire. C'est pas grave, on va y arriver. J'ai déjà commencé, hein, j'ai fait une commande sur Chine pour des shorts et des jupes longues et des trucs hyper légers à porter, fluides et tout. Donc j'ai quand même commencé à y penser. Oh, je voulais vous montrer un truc. Voilà, ça y est, ça vient de tilter dans ma petite tête. Je termine ça. Ma petite déconvenue quand j'ai fait tout ça. J'hésite.
Parce que là, c'est clairement un défaut du crayon, hein. C'est pas le crayon qui est tombé et tout. En fait, quand j'ai voulu tailler celui-ci, la mine tombe complètement en miettes. Je sais pas si vous voyez. En fait, à chaque fois que je taille, il tombe complètement en miettes. Et je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a une grosse tige noire dure qui est tout du long. Et je pense que c'est à cause de ça que le truc qui tombe en miettes. Le problème, c'est que je n'ai plus la preuve d'achat de ces crayons puisqu'on me les a offerts. Mais j'ai quand même bien envie de contacter Derwent pour leur montrer que bah voilà, ce crayon il est inutilisable parce que bah il tombe en miettes. On voit clairement que la mine elle est fendue tout du long là, et à chaque fois c'est ce truc noir qui est au centre de partout où ça fend. Donc ouais, c'est clairement un défaut du crayon. Et sachant il était neuf hein, comme les autres, je vous montre. À force d'essayer de le récupérer, voilà, pardon, j'ai perdu tout ça. Sachant que lui, il a déjà été taillé aussi, hein. Donc je suis un peu dégoûtée. Au prix des crayons, je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà, je vais essayer de contacter Derwent. On verra bien ce que ça donne, hein. Honnêtement, j'y crois pas des masses. Mais bon, je me dis, c'est censé être une marque de qualité, etc. etc. Donc ils sont censés quand même un minimum porter attention aux réclamations des clients. Donc bon, on verra bien. Du coup, ça, c'est une fleur ou c'est un trèfle? J'ai bien envie de le faire vert quand même, avec le cœur un peu plus... Oui, à mon avis, c'est une fleur, mais moi, j'ai envie d'y voir un trèfle. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Puis on va suivre les dégradés qu'ils ont fait, avec ce magnifique Forest. J'allais dire ce magnifique vert sapin. Eh bien, écoutez, il s'appelle Forest, donc faut croire, hein. Hier, je vous disais que le bruit des travaux du générateur et tout ne me dérangeait pas. Mais sauf qu'hier, je crois que j'étais pas fatiguée parce qu'aujourd'hui, il me donne mal au crâne. Oh, je pense que quand je vais finir cette séquence, je vais aller mettre des bouchons d'oreille pour plus l'entendre. C'est un bruit qui est assourdissant, donc quand on est fatigué, ouais, ça tape dans le cerveau, c'est très désagréable. Mais bon, comme je vous ai dit hier, c'est pour la bonne cause, donc je tolère, je supporte. Ouais, en fait, si je vais peut-être en faire une fleur avec des couleurs un peu cheloues. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, parce que je me dis tout en vert, ça va être peut-être un peu froid, triste. Non, je sais pas. Ouais, je suis souvent indécise comme ça quand je fais du colo, hein. Oh, d'ailleurs, rien à voir. Enfin, vous ici, c'est le colo. Je vous parlais du livre là aux éditions de Saxe, qu'il y avait un livre et puis deux et puis ça y est, j'ai passé ma commande. Donc j'ai très très hâte de les recevoir et de vous les montrer. Après tout, je me suis dit, oui, je suis en no-buy. Oui, oui, oui. Alors je suis pas en no-buy problème d'argent, hein. Je suis en no-buy parce que j'achète trop de trucs dont je n'ai pas besoin, notamment des toiles de DP, alors que j'en ai plein, notamment des aquarelles, parce que j'en ai plein. Merci Greg de faire une petite pause dans les productions, de production de nouveautés. Tu me tentes beaucoup moins du coup. Mais, comment dire? Mais franchement, ça c'est quelque chose où ça me fait vraiment plaisir et je me dis, ah, franchement, avec le rythme de travail que j'ai actuellement, je peux bien me faire un petit plaisir et honnêtement, 2 bouquins d'aquarelle, c'est pas ce qui va être le plus envahissant en termes de place. Oui, j'en ai d'autres, mais ils sont pas adaptés à mon niveau. Là, normalement, ils le sont. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça et je pense que, enfin, en tout cas, il me motive vachement et j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Donc du coup, samedi, bah, vous n'aurez pas la vidéo aquarelle parce que je ne l'ai pas encore faite, hein. Et je me dis, bah, autant attendre de recevoir mes bouquins pour faire la vidéo aquarelle. Donc je pense que je vais partir sur la vidéo du, du coloriage simplifié, technique débutant. Enfin voilà, je sais pas comment l'appeler cette série, mais
du coloriage ultra simplifié pour se faire plaisir et décomplexer, etc. Donc voilà, je pense que vous aurez plutôt ça samedi. Et si je reçois les bouquins, le samedi d'après, une petite vidéo de patouille à l'aquarelle un peu plus diversifiée que ce que je vous aurais fait si je vous avais tourné ça pour ce samedi en fait. C'est pour ça, je préfère attendre. Le contenu sera très certainement beaucoup plus sympa avec ces 2 nouveaux livres. Voilà, j'ai trop hâte. Je suis une enfant. Mais au moins, j'ai pas acheté une nouvelle toile de DP. Je suis trop fière. Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Mais j'ai pas envie d'en acheter en ce moment. En même temps, en ce moment, je ne fais quasiment pas de DP. Donc forcément, le fait de ne pas quasiment pas faire de DP fait que je ne craque pas. J'avance un petit peu, hein, mais par exemple, ma case de mon oiseau du Canada, elle est toujours pas finie. Hein. Toujours pas. J'arrive pas à me concentrer dessus. Elle va être finie d'ici la fin du mois, ça c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas sûre de faire autre chose en DP d'ici la fin du mois. On verra bien. Mais bon, après, il faut dire que voilà, on n'a pas le temps de tout faire. C'est vrai que quand je suis fatiguée, je suis plus en mode coloriage mystère. Ouais. Après, j'avais peur quand je voyais la quantité de couleurs et tout que le tome Schtroumpf soit difficile. Et finalement, non, ça va. Je le trouve assez simple. Enfin, en tout cas, le premier. Le premier colo, je le trouve assez accessible pour le moment, en tout cas. La partie noire a été assez complexe à faire, mais maintenant qu'elle est faite, je trouve que ça va. C'est pas... Après, c'est peut-être toujours le cas, hein. C'est peut-être toujours la partie noire qui est assez complexe à faire, et puis une fois qu'elle est faite, ça va. Mais bon, maintenant qu'elle est faite, ouais, clairement, ça va. C'est vraiment du remplissage de cases, et ça va. C'est accessible à mon petit niveau. Hop. Allez, je fais cette couleur, et puis après, je pense que je vais m'arrêter là. Je réfléchis. Ouais, je pense que même s'il fait que 2 jours, je vais clôturer également le vlog sur cette séquence. Comme ça, je vais pouvoir le monter cet après-midi tranquillement, le mettre en ligne et tout. Et puis, comme ça, vous l'aurez pour jeudi à peu près propre et non fait à l'arrache où j'oublie d'enlever les innombrables 72 000 pubs à l'intérieur. Oui, je sais, il y a quand même des pubs à l'intérieur, mais bon, ça... Moi, je peux agir sur le fait... Enfin, voilà. Il n'y en a plus toutes les 3 minutes, normalement. J'ai désactivé ça. Mais par contre, j'ai pas la main sur tout, donc voilà. Donc, il reste un peu de pub. Désolée, mais au départ, il y en a toutes les 3 minutes. Hein. Voire parfois toutes les minutes. J'ai vu une fois où ils en mettaient, mais au bout d'1 minute, et encore 1 minute après, mais là, c'est beaucoup trop. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, ouais, je peux pas... En gros, il faudrait que je démonétise complètement, ce que je pourrais faire, mais même en démonétisant complètement, en fait, ils vont vous mettre des pubs, et là, j'ai plus aucune main dessus. Donc voilà. J'ai fait de façon à ce qu'il y en ait le moins possible. Parce que ouais, à partir du moment où on démonétise notre chaîne, ce n'est pas qu'on arrête complètement les pubs, c'est qu'en fait, on renonce à gagner quelque chose sur les pubs, et du coup, YouTube est libre de faire ce qu'il veut. En fait, si quand on démonétisait, on était sûr de ne pas avoir de pub, je démonétiserais très certainement ma chaîne. Mais vu qu'avant même d'avoir la possibilité de la monétiser, il y avait des pubs, et ben, ça me permet de mieux gérer. Tout simplement. Voilà, mon petit trèfle vert. Oui, je ne blende pas avec la couleur la plus claire, parce que la couleur la plus claire, je la trouve trop peps, et je veux pas de ce peps. Donc, je blende avec la couleur intermédiaire, mais en effleurant légèrement. Et voilà, comme ça, je me retrouve avec un vert qui est moins peps, et qui se marie mieux entre les 3 couleurs. Voilà, voilà, vous savez tout. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là avec vous. Je termine de blender mes dernières feuilles. Comme ça, comme je vous ai dit, je fais le montage.
Et puis, je vais aller faire mes bricoles pour le boulot, mes bricoles dans mon appartement et mes bricoles de loisirs créatifs. Oui, 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 c'est important aussi. Et puis, ben, nous, on se retrouve très prochainement dans le prochain vlog ou la prochaine vidéo. Allez, bye bye!